Bonjour, Marianne Bennett, consultante en stratégie et organisation d'entreprise. Mon parcours, 25 ans d'expérience dans les entreprises agroalimentaires. J'interviens dans le cadre du projet Inagro pour la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. Le sujet que j'ai choisi de vous présenter est la chaîne de fabrication, plus précisément le maintien de la productivité. Tout d'abord, je vais vous faire une présentation des outils. Pour commencer, nous allons voir la définition de la chaîne de production, puis la règle des 5M et la méthode de QQO-QCCP. Dans une seconde partie, nous allons étudier les différents constituants de la chaîne de production en utilisant cette fois-ci la méthode des 5M et nous allons également voir comment maintenir la productivité en appliquant la méthode du QQO-QCCP. Afin de mieux appréhender les outils, il est important de commencer par la définition de la chaîne de production. Ce sujet est présenté dans le cadre d'une chaîne de fabrication pour les entreprises agroalimentaires. Ce secteur est très réglementé. En ce qui concerne la définition de la chaîne de fabrication, il s'agit des opérations nécessaires pour la fabrication d'un produit depuis la matière première jusqu'à la mise sur le marché. Pour les contraintes, les entreprises agroalimentaires sont soumises à de nombreuses règles et normes. Ceci pour maintenir l'hygiène et la sécurité des produits mis sur le marché pour le consommateur. Ces notions sont indissociables pour le bon fonctionnement de la chaîne de production. Pour les outils, vous connaissez peut-être la règle des 5M. Cette règle est une méthode simple, efficace et souvent utilisée dans les systèmes d'assurance qualité. Elle est également appelée diagramme d'Ishikawa ou arête de poisson. Elle permet de poser les bases d'une réflexion et surtout de trouver les causes d'un éventuel dysfonctionnement. Quels sont ces 5M? Tout d'abord, nous allons trouver le milieu, la méthode, la main-d'œuvre, les machines et les matières premières. Cet ensemble est lié et une modification ou une intervention sur un des 5 points peut entraîner des modifications sur la chaîne de production. Le second outil que je vais vous présenter est la méthode du QQO-QCCP. C'est une méthode simple, efficace et surtout très utile. Alors, à quoi correspond l'ensemble de ces initiales? Tout d'abord, nous allons trouver le quoi. Quel est le projet? Quels sont les objectifs? Qui est le client? Qui sont les utilisateurs? Quels sont les membres de votre équipe projet? Où aura lieu le projet? Quand? Quelle est la date de livraison? Quand va-t-elle se dérouler? Combien de temps va-t-il durer? Comment? Quels moyens financiers, humains et techniques seront mis en œuvre pour réaliser le projet? De quelle façon allez-vous procéder? Combien? Quel budget avez-vous à votre disposition? Quels sont les délais de réalisation? Pourquoi? Pourquoi le projet est-il lancé? Quelles sont les raisons? Quel est son but? Je vais à présent évoquer le point essentiel de cette présentation, la chaîne de fabrication. De quoi est-elle composée? Pour cela, nous allons utiliser la règle des 5M. Le premier des 5M, le milieu. Il s'agit de la zone de production et des zones de stockage. Le maître mot est le respect de la marche en avant et ceci pour éviter les contaminations croisées. J'attire votre attention sur le fait qu'une action qui ne peut pas être réalisée dans l'espace peut être réalisée dans le temps. Après le milieu, arrive la méthode. C'est l'ensemble des actions à mener pour atteindre l'objectif dans les conditions fixées. L'ensemble des instructions doivent être enregistrées et formalisées. Par exemple, parmi ces instructions, vous allez trouver les recettes, les fiches de production, planning de production. L'ensemble de ces documents vont servir de base à votre système documentaire d'assurance qualité. Le troisième M, la main-d'œuvre, c'est l'outil premier de la production. Avec ou sans machine, il contribue à la fabrication du produit. Nous mettons ici l'accent sur le système de management. Il doit correspondre à la politique de votre entreprise. Au niveau des formations, il existe des formations réglementaires en fonction de votre secteur d'activité et d'autres formations qui auront pour but de maintenir la performance de vos opérateurs. Il faut savoir que certaines formations peuvent être financées par des fonds de formation. Pour continuer, les machines. Indispensables dans certains cas, elles peuvent également venir pour réduire la pénibilité ou améliorer la productivité. Sur les machines, un des points importants est la maintenance. Elle peut être préventive ou curative. La maintenance préventive définit les actions à mener de façon régulière et planifiée pour maintenir l'état de fonctionnement optimal des machines. La maintenance curative intervient en fonction de panne.
Il faut également vérifier que les systèmes de sécurité soient en bon état de fonctionnement et que les cadences soient à leur état optimal. Pour valider l'ensemble des constituants de la chaîne de production, il nous reste à définir le dernier des 5e, la matière première. Cela implique une gestion des stocks. En effet, une rupture peut entraîner un arrêt de la chaîne de fabrication. Il ne faut pas oublier d'utiliser également la règle du FIFO, First in, First out. Première entrée, première sortie. Une maîtrise de la logistique qui englobe aussi bien le transport que les délais de livraison de vos différents fournisseurs. Je vous donne également un conseil. Avant de changer de fournisseur, par exemple pour un prix qui serait plus intéressant, il faut faire vérifier le produit par la chaîne de production. En effet, une utilisation qui ne serait pas optimale pourrait vous faire perdre le bénéfice d'un meilleur prix d'achat. Enfin, en ce qui concerne la matière première, j'attire votre attention sur l'importance des origines. Elle est réglementée pour certains produits, par exemple pour la viande. Par contre, il est aussi important de connaître les sources d'approvisionnement de vos fournisseurs. Cela vous permettra d'éviter les ruptures en cas de conflit. Maintenant que nous sommes entrés dans les détails de la chaîne de production, il s'agit de maintenir la productivité. Toute organisation s'analyse par le maintien de la productivité. La maîtrise d'un processus de production confère à l'entreprise un avantage concurrentiel. C'est dans ce but que nous allons appliquer la méthode du QQO-QCCP. Toute action réalisée sur un des 5e peut avoir des effets sur la chaîne de fabrication. Il est donc important de les identifier et de les analyser en utilisant la méthode du QQO-QCCP. Il faut savoir qu'il existe des logiciels très performants, GPAO, c'est-à-dire gestion de la production assistée par ordinateur, qui sont utilisés dans les grandes entreprises. Ils permettent la gestion de l'ensemble des sources. Nous avons défini les sources et les outils. Il s'agit à présent de les mettre en application aussi souvent qu'il y aura des changements, mais aussi de façon régulière pour éviter la routine. Il est important dans une entreprise de savoir prendre de la hauteur. On parle souvent de la stratégie de l'aigle, hauteur et précision. Cet exercice peut être réalisé par le chef d'entreprise ou par les responsables de secteur, mais il est aussi intéressant de faire appel à un consultant qui aura une vision extérieure. Je vous propose de conclure ce webinaire sur la chaîne de production en vous rappelant que le maintien de l'ensemble des sources au niveau fixé va vous permettre d'avoir une productivité constante, voire croissante. Les conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse restent à votre disposition pour le développement de vos activités.